Ce n'est pas uniquement basé sur la religion qu'on s'attaque à une femme. C'est parce qu'on nous a, je dirais, éduqués comme ça depuis des siècles. L'homme est fort, l'homme est viril, l'homme il a une masculinité qui s'affiche par le fait d'être autoritaire par rapport à sa mère, à sa sœur, à sa fille, à sa voisine. C'est-à-dire là où l'homme est présent, il a une autorité sur tout. Au moment où on considère que l'islam est une religion misogyne, c'est une religion qui n'aime pas les femmes, j'ai estimé qu'il était de mon devoir en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris de prendre ce sujet non pas uniquement sur le côté islamique, mais en même temps j'ai voulu interpeller les autres religions. Parce qu'aujourd'hui on considère que les religions monothéistes, en tout cas le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont effectivement abordé la question de la femme en minimisant son rôle. À un moment donné, elle n'existait pas, la femme. Quand on prend l'épître de Saint Paul notamment, et puis par la suite, on a toujours considéré que la femme était pratiquement un objet, quelque chose de négligeable. La violence conjugale, c'est la même chose partout, peu importe où on est, peu importe où on vit. Je ne sais pas si je réussirai à supprimer tous ces clichés, mais en tout cas, je m'y attelle. Depuis mon arrivée à la Grande Mosquée de Paris, j'ai toujours fait en sorte pour aborder des sujets souvent tabous. Avec les imams, nous avons, là également, on s'est beaucoup réunis, on a beaucoup travaillé sur des questions théologiques. Nous avons également abordé des questions de société, comment l'islam, dans la société laïque, dans une société sécularisée, où il y a de nombreuses croyances, et nous devons tous vivre en communauté ensemble, comment aujourd'hui se comporter en tant que musulmans. C'est important de le faire, de le dire, et j'espère que Dieu me donne la force et longue vie pour que je puisse aujourd'hui, en tout cas, aborder ces sujets. Vous savez, le fait de les aborder, déjà, c'est quelque chose d'important. Ça va, j'espère, créer des... nous sommes des précurseurs, on a lancé des idées. Je suis persuadé, par rapport à la journée d'aujourd'hui, on a vu d'abord, il y avait beaucoup de monde. C'était intense. Le fait d'en parler déjà, c'est extrêmement important. Il y a une jeune femme qui est venue aujourd'hui crier son injustice parce qu'elle a subi, semble-t-il, une grave agression sexuelle. Et ben voilà, je l'ai vue en train de parler avec une avocate. Ben voilà, c'est ça la Grande Mosquée de Paris aussi, c'est créer des liens, créer des synergies. Ben, le fait qu'il y ait toute cette, je dirais, motivation pour avancer, parce que, comme on dit en arabe, je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai donné le là, mais je crois que nous devons tous travailler dans cette direction parce qu'il y va à la fois de notre religion, mais en même temps de notre vie en commun, parce qu'il n'y a pas que la religion qui est interpellée, c'est toute notre vie en société. Et donc moi j'ai voulu vraiment montrer ces aspects, à la fois sur le plan de la religion, mais en même temps tout au long de la journée, on a évolué pour aller sur le plan pratique. On a eu la chance d'avoir ici à la fois des médecins, des sages-femmes, des personnes qui chaque jour voient dans leur cabinet des femmes qui viennent peut-être un peu pudiquement leur dire les violences qu'elles subissent au quotidien. Puis après on a eu les juristes. Et enfin on a eu un superbe témoin, une femme, une écrivaine camerounaise qui vient, auteure du livre Les Impatientes, qui a ici en France bénéficié du concours des lycéens. Ben, cette femme est venue là aussi avec son mari, avec sa fille, dans la salle nous raconter ce qu'elle a vécu, comme d'abord mariage forcé, comment dans ce nord du Cameroun se passe à la fois le droit coutumier, parce qu'il est très important dans la vie des musulmans, où à un moment donné on ne sait plus si c'est la tradition prophétique ou est-ce que c'est simplement des traditions culturelles. Et tout à l'heure, Amel nous disait dans le nord du Cameroun qu'elle n'appartenait pas simplement à une famille, elle allait Peul, mais de toute une collectivité, de toute une tribu. Vous imaginez ce que supportent les épaules d'une femme? Ben, je crois que c'est ça qu'il faut déconstruire.
je voudrais surtout dire que cette journée n'est pas une fin en soi. J'espère qu'au courant de l'année 2025, on va pouvoir aborder encore ce sujet, peut-être de manière beaucoup plus spécialisée sur des questions très pratiques, faire des ateliers. Déjà, j'ai des juristes qui m'ont proposé de faire un certain nombre de communications là-dessus et je vais inscrire donc l'année 2025 dans, je dirais, cette lutte contre les violences faites aux femmes, parce que je pense qu'en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai cette responsabilité, en tant qu'homme, de montrer que nous ne sommes pas tous des rapaces qui cherchent une proie féminine. Bien au contraire, moi je considère que la femme, c'est... j'ai été baigné à la fois dans ma religion par ma mère, mes sœurs, mon épouse, mes amis IES, à qui j'ai toujours eu énormément de respect. Et on m'a toujours dit, lorsque vous avez une femme à vos côtés, n'ayez crainte parce que vous allez réussir. Et je crois que c'est ça le pari que nous devons relever.